Une fille nommée Amina vivait dans un village. Lorsqu'Amina était encore une enfant, Fanta, sa mère, l'avait excisée, mais ce n'était pas tout, elle lui avait également fermé l'appareil génital pour éviter qu'elle ne tombe dans les erreurs de jeunesse. En effet, dans leur village, une femme qui couche avec un homme qui n'est pas son époux est considérée comme une abomination et aucun homme ne voudrait l'épouser. Cependant, à cause de cette pratique, Amina avait une démarche légèrement déformée. Néanmoins, elle restait toujours belle et gentille. Les années passèrent et Amina grandissait dans la sagesse, mais toujours sans prétendant, ce qui inquiétait énormément sa mère Fanta. Un jour, un garde arriva dans leur village pour annoncer que toutes les jeunes femmes désireuses de devenir la seconde épouse du roi étaient priées de se présenter lundi au palais royal pour une sélection. Fanta y vit une occasion en or pour que sa fille puisse enfin se marier. Mais Amina, quant à elle, ne s'en préoccupait pas autant, car elle croyait que chacun aurait son dû tôt ou tard. Le jour de la sélection arriva et Fanta dit à sa fille, « Tu es très belle et vierge en plus, donc ce sera forcément toi sa seconde épouse. Vas-y et s'il te plaît, ne me déçois pas. » Amina répondit, « D'accord maman, j'y vais, à ce soir. » Lorsque toutes les jeunes filles furent réunies, celles qui n'étaient pas vierges furent écartées. Parmi les vierges, le roi choisit celle qui lui paraissait la plus calme et posée. Son choix se porta sur Amina. C'est ainsi que le roi Alpha fit d'Amina sa seconde épouse. Mais une chose est sûre, il ne l'aimait pas, il avait été forcé de se remarier car sa première épouse, Esha, n'arrivait pas à enfanter. Après le mariage, Amina s'installa au palais, mais elle remarqua aussitôt la haine qu'Esha avait à son égard. Esha s'approcha et lui dit, « Amina ou je ne sais quoi, tu seras juste une mère porteuse, rien de plus, le roi n'appartient qu'à moi. » Puis elle se retourna pour partir. La nuit tomba et le roi arriva dans la chambre d'Amina. Il se plaça devant elle et dit, « Si je t'ai épousée, c'est pour que tu donnes un héritier à ce trône. J'ai déjà une femme que j'aime. » Amina le regarda et répondit, « Mon roi, je ferai ce que vous voulez. » Le roi lui dit, « Alors, faisons-le une bonne fois pour toutes car je n'ai plus envie de revenir dans cette chambre. » Amina laissa tomber son pagne et sans préliminaire, le roi tenta de la pénétrer mais il y avait un blocage. Il pensa alors que c'était parce qu'elle était vierge, mais c'était si difficile qu'il s'épuisa et quitta la chambre. Amina ne comprenait pas non plus. Le lendemain, elle alla voir sa mère pour tout lui raconter et c'est ainsi que cette dernière se rappela de l'erreur grave qu'elle avait commise. Sans explication, elle dit à Amina, « Il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Amina, allons chez la vieille maman Cathy. » Sans comprendre, elles allèrent chez cette dernière qui demanda à Amina, « Amina, retire ton pagne, je vais vérifier. » Amina s'exécuta et s'allongea en écartant les jambes, bien qu'elle fût un peu gênée. Maman Cathy lui dit alors, « Ma fille, ton appareil génital est fermé, tu ne pourras pas avoir de rapport sexuel, donc aucune chance de donner naissance. » Après avoir entendu cela, Fanta ne comprenait pas la gravité de cet acte mais ne pouvait pas non plus le dire à sa fille. Alors elle demanda à maman Cathy, « N'as-tu pas de solution pour nous ?» Maman Cathy répondit, « J'en ai une mais elle est très risquée et dangereuse, c'est de lui ouvrir la partie fermée. » Amina en larmes demanda à sa mère, « Comment et pourquoi cela m'arrive-t-il ? Le roi sera furieux s'il l'apprend. » Sa mère réfléchit et lui dit, « J'irai voir le roi pour lui demander de te laisser passer quelque temps avec moi car je suis souffrante et cela te permettra de récupérer après ton opération. » Elle accepta immédiatement. Le jour suivant, Fanta, la mère d'Amina, se rendit chez le roi et dit, « Bonjour mon roi, je suis ici pour te demander une faveur. » Le roi répondit, « Lève-toi, mère, tu es la mère de ma femme donc la mienne également. Dis-moi ce qui t'amène et pourquoi ma femme n'est pas avec toi. » Fanta répondit, « Mon roi, Amina garde la maison, je suis ici pour te demander de laisser Amina quelque temps chez moi, je suis mourante et j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. » Le roi accepta sa demande et Fanta, toute heureuse, annonça à Amina que le roi avait accepté. Le lendemain, elles retournèrent chez maman Cathy et comme convenu, Amina se laissa opérer. Elle avait tellement mal qu'elle regrettait ce choix. Pour ne pas éveiller de soupçons, c'est pendant la nuit qu'Amina et Fanta rentrèrent chez elles. Pendant ce temps, au palais, le roi discutait avec Esha, sa première épouse, et lui racontait sa journée ainsi que la visite de la mère d'Amina. Esha lui dit, « Tu es mariée depuis même pas une semaine et ta femme est déjà hors du palais. Je te conseille de la ramener et d'envoyer à sa place des servantes pour s'occuper de sa mère.
N'oublie pas pourquoi tu l'as épousée, il faut qu'elle donne naissance à notre enfant et plus tard la bannir du palais. Le roi réfléchit et dit, tu as raison, elle a trop reçu de liberté. Dès demain, j'enverrai un garde la chercher et une servante pour sa mère. Le lendemain, très tôt, le roi ordonna aux gardes de conduire la servante chez la mère de la reine Amina et de ramener la reine Amina. Chez Fanta, Amina pleurait, elle n'avait pas dormi de la nuit car la douleur était inimaginable. Quelqu'un frappait à la porte et Fanta alla ouvrir. Surprise de voir un garde royal chez elle à cette heure, le garde lui dit « Bonjour madame, le roi m'ordonne de ramener la reine Amina et de laisser cette servante pour vous tenir compagnie. » Fanta était terrifiée à l'idée que quelqu'un apprenne ce qui arrive à sa fille. Elle dit au garde « Elle est très malade et ne peut pas se tenir debout, donc laissez-la ici quelque temps, je la ramènerai dès qu'elle ira mieux. » Le garde partit alors répéter au roi ce qui arrivait à la reine Amina sans savoir qu'il était inquiet pour elle. Alors, il demanda à plusieurs gardes de se rendre chez Fanta pour porter la reine Amina et la ramener. Ces derniers s'exécutèrent rapidement. La reine Amina fut ramenée au palais mais visiblement elle était méconnaissable car elle était en pleurs. Le roi fit appeler la vieille guérisseuse du village. Dans la pièce où se trouvait la vieille guérisseuse et Amina, cette dernière découvrit pourquoi Amina avait si mal. Elle regarda Amina et dit, « Ma fille, tu t'es fait opérer sans en parler au roi et s'il l'apprend ?» Amina, toujours en pleurs, lui répondit, « Ne dites rien s'il vous plaît. » Mais derrière la pièce se cachait la reine Aïcha qui avait tout entendu. Elle savait bien que si le roi l'apprenait, il ferait preuve de compassion et s'occuperait d'Amina. Mais comme les autres croyaient qu'il était méchant et sans cœur, elle allait utiliser la souffrance d'Amina pour lui faire encore plus de mal. Dans la pièce, la vieille guérisseuse promit de ne rien dire, avec des plantes, apaisa la douleur de la reine Amina. La douleur qu'Amina ressentait fut moins atroce. Tard dans la nuit, dans la chambre de la reine Aïcha, le roi discutait avec elle. La reine Aïcha profita de l'occasion pour lui demander, « Mon roi, tu ne dormiras pas chez la reine Amina ce soir ?» Le roi répondit, « Non, elle ne se porte pas bien et je ne veux pas la déranger. » Aïcha répondit, « Elle te manipule pour ne pas que tu viennes dans sa chambre, c'est parce qu'elle est amoureuse d'un homme et ce dernier vient de se marier, voilà pourquoi elle a mal. Moi aussi je l'ai appris car ça se raconte dans le village. » Le roi dit, « Alors pourquoi est-elle venue dans ce royaume pour participer à la sélection de la seconde épouse si elle a déjà quelqu'un? C'est absurde ce que disent les gens. » Aïcha lui donna à boire, c'était un verre drogué, et dit alors, « Pourquoi ne vas-tu pas faire ce pourquoi tu l'as épousée? Elle n'est pas ta femme, juste une mère porteuse. » Le roi se leva et partit dans la chambre d'Amina. Il s'arrêta pour observer cette dernière car la porte n'était pas bien fermée. Il la vit retirer ses vêtements mais elle marchait difficilement. Dans ses pensées, il pensa peut-être qu'elle l'avait trompé et que c'était la raison pour laquelle elle marchait les jambes écartées. Il fit irruption dans sa chambre. Amina paniqua à l'idée que ce dernier veuille coucher avec elle. La voix tremblante, elle dit, « Mon roi, s'il vous plaît, pas aujourd'hui, je suis souffrante. » Le roi répondit, « Tu as promis de faire tout ce que je veux, tu l'as oublié? Alors ce soir, c'est toi que je veux. » Prise de panique, Amina pleura, « Non, s'il vous plaît. » Mais le roi, déterminé, la prit de force et coucha avec elle. Cette douleur faillit la faire sombrer, elle pleurait à chaudes larmes. Après l'acte, il reprit ses esprits et vit que le lit baignait de sang et Amina couchée près de lui presque morte. C'est alors qu'il se rappela et se dit, « Je l'ai violée, ce n'est pas possible, je suis un monstre. » Il secoua Amina mais cette dernière ne répondait pas. Il courut demander aux gardes d'aller chercher la vieille guérisseuse. La vieille guérisseuse arriva aussitôt et fut choquée de la scène qu'elle voyait dans la chambre de la reine Amina. Avec ses efforts, elle aida Amina à soulager sa douleur avec ses remèdes. Mais Amina ne disait toujours rien, le visage sans émotion mais le cœur meurtri. Les jours passèrent et la douleur physique d'Amina diminuait, mais elle commençait à avoir des vertiges, dormait beaucoup et vomissait énormément. Depuis l'accident, le roi ne venait plus dans la chambre d'Amina car il avait honte de ce qu'il lui avait fait. Un jour, la servante d'Amina courut informer le garde que la reine Amina avait perdu connaissance et ne se réveillait pas. Les gardes informèrent le roi et la vieille guérisseuse royale fut appelée. Dans la chambre d'Amina, la vieille guérisseuse vint la trouver et après quelque temps, Amina reprit connaissance. La vieille guérisseuse lui dit, « Ma fille, tu n'as rien de grave,
tu es en début de grossesse, félicitations. Amina, toujours sans émotion, ne savait pas si elle devait se réjouir ou non car cet homme l'avait violée même si c'était son époux. La vieille guérisseuse, sortant de la chambre d'Amina, trouva le roi et lui annonça la bonne nouvelle. Étonnamment, il pensa à ce que ressentait Amina. Il se demandait, est-elle contente? Va-t-elle me pardonner? La reine Aïcha, quant à elle, était contente car son plan était que le roi récupère l'enfant et la répudie ensuite. Le roi était inquiet et tourmenté. Chaque jour, il voyait Amina s'affaiblir et se refermer sur elle-même. Il cherchait un moyen de réparer ce qu'il avait fait, mais il ne savait pas comment. Pendant ce temps, Fanta, la mère d'Amina, se battait avec sa propre culpabilité, consciente que le secret qu'elle gardait pouvait détruire sa fille et sa propre conscience. Une nuit, alors qu'Amina était assoupie, Fanta entra discrètement dans sa chambre. Elle s'assit à côté de sa fille, incapable de contenir sa culpabilité plus longtemps, elle murmura, « Amina, ma fille, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce que je t'ai fait était une terrible erreur. Je pensais te protéger, mais j'ai fini par te blesser de la pire des manières. » Amina ouvrit les yeux, faible mais attentive. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» Fanta lui raconta tout, l'excision, la fermeture de son appareil génital, et comment elle avait pris cette décision par peur et ignorance. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle parlait. « Je ne voulais que te protéger, mais je t'ai fait souffrir. Je suis désolée, tellement désolée, ma fille. » Amina était bouleversée, mais elle sentit aussi un poids se lever de ses épaules. « Maman, je te pardonne. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour moi. Nous devons maintenant nous battre ensemble pour surmonter cela. » Au même moment, la reine Aïcha, qui avait tout entendu depuis sa cachette habituelle, décida de passer à l'action. Elle savait que son plan risquait d'être découvert et que sa propre sécurité était en jeu. Le lendemain matin, Aïcha demanda à voir le roi. Elle commença à tisser des mensonges sur Amina, prétendant qu'elle avait commis un acte impardonnable. Cependant, le roi, toujours hanté par la douleur et la souffrance d'Amina, commençait à douter des intentions d'Aïcha. C'est alors que la vieille guérisseuse entra dans la salle du trône avec une détermination nouvelle. Elle déclara, « Mon roi, il y a des vérités cachées qui doivent être révélées. Des actes de trahison et de cruauté qui ont été commis sous ce toit. » Le roi regarda la vieille guérisseuse avec confusion et inquiétude. « Que entends-tu par là ?» La vieille guérisseuse révéla tout, la drogue que la reine Aïcha avait administrée au roi pour manipuler ses actions et la vérité sur la fermeture de l'appareil génital d'Amina, un acte fait par sa propre mère dans un moment de peur. Le roi, furieux, demanda à voir Aïcha et Fanta immédiatement. Il interrogea d'abord Fanta, qui, en larmes, confirma tout ce que la vieille guérisseuse avait dit. « Je suis coupable, mon roi. J'ai agi par ignorance et peur, et je suis prête à accepter n'importe quelle punition. » Puis, il se tourna vers Aïcha, qui essaya de nier tout d'abord, mais voyant qu'elle était coincée, elle éclata de colère. « Oui, c'est moi qui t'ai droguée. C'est moi qui ai tout fait pour éloigner Amina de toi. Parce que je ne pouvais pas supporter de la voir ici, de partager ton attention. » Le roi, esséuré par les aveux d'Aïcha, prit une décision rapide et irrévocable. « Reine Aïcha, pour tes actes de trahison et de cruauté, tu es bannie du palais et du royaume à jamais. Quant à toi, Fanta, bien que ton acte soit impardonnable, je vois le remords dans ton cœur. Tu resteras ici pour aider à la guérison de ta fille. » La nouvelle se répandit rapidement dans le royaume. La reine Aïcha, une fois puissante et redoutée, fut bannie et exilée. Amina, avec le soutien de sa mère et du roi, commença à se rétablir. Le roi, conscient de ses erreurs et du mal qu'il avait fait à Amina, fit tout son possible pour se racheter. Avec le temps, la relation entre Amina et le roi s'améliora. Elle porta l'enfant du roi, un héritier attendu avec impatience par le royaume. Amina, forte de son expérience et de sa résilience, devint une reine respectée et aimée, un symbole de courage et de pardon. Fanta, bien que toujours marquée par sa faute, trouva un certain apaisement en voyant sa fille heureuse et épanouie. Ensemble, elles surmontèrent les épreuves du passé et bâtirent un avenir meilleur pour le royaume. Ainsi, la vérité triompha, et le royaume retrouva la paix et la prospérité sous le règne sage et bienveillant d'Amina et du roi Alpha et l'excision fut à jamais interdit.